Salut tout le monde! Vous êtes fin gourmet ou grand gourmand? Fin gourmet, c'est quelqu'un qui apprécie la cuisine, qui est connaisseur en cuisine, alors que grand gourmand, c'est quelqu'un qui aime beaucoup manger, mais qui n'est pas forcément connaisseur. So the fin gourmet is kind of a nicer term because it implies this person is a connoisseur in food, whereas grand gourmand, that's someone who really likes food a lot, who likes to eat, quelqu'un qui aime manger. Dans cette vidéo, on va réviser comment parler de différents types d'aliments et de cuisine, comment parler de ce que j'aime manger et ce que je déteste manger, comment parler des ingrédients dont j'ai besoin et des ingrédients dont je n'ai pas besoin pour préparer un plat. OK. Une bouche raffinée, a refined palate. En français, a refined mouth. Tous les membres de ma famille sont des gourmets. Ils veulent toujours savoir si la nourriture est de la ferme à la table. De la ferme, from the farm, à la table, bien sûr, to table, so farm to table. De la ferme à la table. Ils n'aiment pas la nourriture qui contient des conservateurs, preservatives. Ils préfèrent les aliments de bonne qualité, sains et sans conservateurs. Sains, healthy, sans conservateurs, without preservatives. Ils demandent toujours au serveur si l'agriculture est durable et si les animaux ont été nourris à l'herbe. Durable, c'est sustainable. Nourris à l'herbe, grass-fed. Ou si les œufs sont de poules élevées en plein air. Élevées en plein air, free range. They were raised outdoors. Et ils n'acceptent ni fruits ni légumes transgéniques. Pas d'OGM dans les restaurants. OGM, c'est comme notre GMO, right? The acronyms in a different order in English. Mais c'est la même chose. Comment satisfaire tout le monde? Ils viennent tous dîner chez moi. Qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui? Je réfléchis. Donc, quelles sont mes options pour essayer de satisfaire tout le monde? La cuisine chinoise, italienne, mexicaine, méditerranéenne ou bien française, peut-être, on verra. La cuisine rapide, ou on dit aussi fast food, le fast food en français, à emporter, to take away, to go. Faites maison, homemade, made at home, right? De camions-restaurants ou de food truck, on peut dire food truck en français. Si vous préférez utiliser un mot français, utilisez camion-restaurant. Mais food truck, ça se dit en français aussi. Si vous ne voulez pas éviter, si ça ne vous gêne pas d'utiliser un anglicisme. OK. Je crois que la cuisine française faite maison est la meilleure option. Mon père a une intolérance au gluten. C'est comme en anglais. Intolérance au gluten. Gluten allergy. Okay. Gluten intolerance. Ma mère est allergique au chocolat. La pauvre. Ma sœur a un appétit d'oiseau. Ça, c'est similaire en anglais. Right? The English is eats like a bird, right? Avoir un appétit d'oiseau, to have the appetite of a bird. Elle picore simplement
des collations. So she simply picks at snacks. Mais mon frère est un mangeur. C'est un mangeur. Il mange de tout. He eats everything. He's a big eater. Oh, et mon beau-frère, il est végétalien. Végétalien avec elle, c'est vegan. Mais moi, je mange des œufs et des produits laitiers. Je suis végétarienne. Donc, avec R, vegetarian. Mais les enfants, ils sont si difficiles. Difficile dans ce contexte, c'est comme picky eater, right? They're difficult. That's all you have to say in French. Ils sont difficiles, they're picky eaters. Robert aime les fruits, mais il déteste les légumes. Les jumeaux adorent le riz blanc, mais ils refusent de manger du riz complet. This is brown rice, riz complet. Ils aiment tous le bacon, mais à mon avis, c'est de la malbouffe. Junk food, la malbouffe. Cela me dégoûte. Ça contient tant de matières grasses et peu de protéines. Matières grasses, fat. Et vous, cela ne vous dégoûte pas? Ok, regardons ces phrases encore. Il préfère les aliments sains. Il n'aime pas la nourriture qui contient des conservateurs. Robert aime les fruits, mais il déteste les légumes. Les jumeaux adorent le riz blanc. Ils aiment tous le bacon. Qu'est-ce que vous remarquez? What do you notice? Les aliments sains, la nourriture, les fruits, les légumes, le riz blanc, le bacon. Qu'est-ce que vous remarquez avec ces verbes de préférence? Eh bien, c'est qu'avec les verbes de préférence, on utilise des articles définis, definite articles, le, la et l'apostrophe les. Okay, in English, we just say they prefer healthy foods, right? But in French, you have to say they prefer the healthy foods. They don't like the food that contains preservatives, right? He likes the fruits, but he hates the vegetables. So different from English, you're making a generalization about things that people like. So you use the definite in French. Qu'est-ce que je vais préparer? Des haricots, pourquoi pas? Je vais faire des haricots avec des morceaux de bacon. Ça va être sain et riche. Je ne vais pas le dire à mon beau-frère. Des haricots biologiques et équitables, bien sûr. Biologique ou bio, c'est organic, right? That's the word that they use for organic in French. Équitable, fair trade. Alors maintenant, je dois faire une liste. Faisons les courses. Je dois acheter quelques tomates. Mais je ne vais acheter aucun oignon. Nous avons déjà beaucoup d'oignons chez nous. Quelqu'un doit aller au marché, au supermarché. Mais personne ne veut y aller. Eh bien, je suppose que je vais y aller. Et à boire, nous n'avons rien. We don't have anything. Je vais acheter quelque chose. J'achète ou du jus ou des boissons gazeuses. Either juice or, right? Either or in English ou en français, fizzy drinks. Le jus est plus sain. Donc, je vais acheter du jus peu transformé, bien sûr, et biologique, sans doute.
mais je ne veux ni jus de pomme ni jus d'orange. Neither nor, ni en français. Je vais acheter du jus de du jus de fruits de la passion. Passion fruit juice. Du jus de fruits de la passion. Okay. Et alors, so for negation, let's start with what we know. We've seen some other negations in the previous slides, but just to go over the negation that we've covered, the basic negation, ne pas. You just add ne in front of the verb and pas after the verb. Par exemple, à l'affirmatif, this is the positive version, the non-negated version. Jean travaille chez Starbucks, right? He works at Starbucks. Jean ne travaille pas chez Starbucks. Jean, and then you put the ne, and then the verb, and then the pas chez Starbucks, right? Très simple. Jean doesn't work at Starbucks. Okay, so that's our basic negation. But what if we want to use words like something, somebody, some, any, or anybody? Like in English, we can say somebody went to the store, and then the opposite would be nobody went to the store. And we have words like this in French too, and you've seen some examples on the previous slides. Quelque chose, something, versus rien, nothing. J'ai acheté quelque chose, I bought something. Je n'ai rien acheté, I didn't buy anything. J'ai vu quelqu'un, I saw somebody. Je n'ai vu personne, I didn't see anybody. Okay? Une, un, une, des, quelqu'un, un, une, et, des ou quelques, some. Versus aucun, aucune. Je ne vais acheter aucun oignon. I'm not going to buy not a one, no onion. This is really emphasizing I'm not going to buy any onions, right? You could just say, je ne vais pas acheter d'oignon. I'm not going to buy an onion. But to really emphasize none, you can use this aucun or aucune if the object is feminine. Et ou, right? We saw ou du jus ou des boissons gazeuses, right? Either or. The opposite is ni, right? We saw, let's say, for example, il n'aime ni les fruits ni les légumes. He doesn't like fruits or vegetables, right? Toujours dans le sens de tout le temps, always, versus jamais, right? Never. Je danse toujours, I always dance, versus je ne danse jamais, I never dance. Aussi et non plus. Aussi, also, moi aussi. I also, me as well, me too. Non plus, neither. Moi non plus, me neither. Okay? Et il y a aussi déjà versus pas encore ou pas encore. Je suis déjà allée en France. I have been to France before. Versus je ne suis pas encore allée en France. I haven't been to France. I haven't yet been to France. I haven't been there before or yet. En anglais. Toujours dans le sens de encore. Donc, toujours, ça peut vouloir dire aussi encore, still, right? So, toujours can mean always or still, depending on context. Le contraire, c'est plus. Je regarde toujours ou encore Sesame Street. Je ne regarde plus Sesame Street. I don't watch Sesame Street anymore. Beaucoup, a lot. J'aime beaucoup les haricots. I like beans a lot. Je n'aime pas du tout les haricots. I don't like beans at all. Et alors? So in affirmatives, we're going to use all affirmative expressions, and in negative sentences, we'll use all negatives. Double negatives are allowed. So let's see. Je veux toujours parler à quelqu'un. I always want to speak to someone. Et toi? And you? Non. Au négatif, non, je ne veux jamais parler à personne. No, I never want to speak to anybody.
À vous maintenant. Traduisez les questions et les phrases suivantes en français. And you can rewind to look at those past charts and past examples. And you can also pause here because I'm about to give you the answers. So, do you want any fruit? No, I don't want any fruit. Do you want carrots or peas? I don't want carrots or peas. Donc, est-ce que tu veux quelques fruits? You could also say, est-ce que tu veux des fruits? Non, je ne veux aucun fruit. I don't want any fruit. Or you could say, je ne veux pas de fruits. Do you want carrots or peas? Est-ce que tu veux des carottes ou des petits pois? Non, I don't want carrots or peas. Non, je ne veux ni carottes, ni pois, ni petits pois. Okay, donc, after engaging with our dialogue videos, flashcards, and activities, don't forget to tune in and put all your skills in play with our mini mission designed for your interactive practice. Et sur Padlet, dites-nous quel type de gourmet êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous détestez? Est-ce que vous avez une alimentation spécifique? Comme moi, par exemple, je suis végétarienne. Avez-vous des intolérances ou des allergies? Dites-le nous, tell us. Merci et à bientôt.